La proportionnalité. Je vais vous présenter deux méthodes de résolution de la proportionnalité. Une méthode que vos parents connaissent sans doute s'appelle la méthode du produit en croix ou de la règle de 3. 1, 2, 3. Voilà comment je la dessine. Et l'autre méthode, c'est la méthode basique du retour à l'unité. Grâce à l'unité, on peut trouver la réponse. Alors, je vais expliquer ces deux méthodes. Prenons l'exemple d'un fermier qui vend des œufs. Voilà, il vend une boîte avec dedans 12 œufs. La boîte de 12 œufs, il va la vendre, disons, à 5,30 €. C'est un 3. 5,30 € la boîte de 12 œufs. 12 œufs à 5,30 €. La question, c'est si j'ai pas besoin de 12 œufs, s'il m'en faut un peu plus. Il m'en faut 16. J'ai besoin de 16 œufs. Combien je vais payer? Je ne les achète pas par boîte. Si c'était par boîte, ça serait facile. Si j'achetais 2 boîtes de 12 œufs, ça serait 24 œufs. Donc ça serait le double. 12 fois 2 égale 24. Le prix, ça serait 5,30 € fois 2. Mais là, c'est un petit peu plus compliqué. Ils sont vendus à l'unité. Je peux en acheter 16 si je veux et pas 24. Je vais commencer par la méthode du retour à l'unité et vous allez comprendre. Pour cela, je dois utiliser et dessiner ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Regardez bien. Dans ce tableau, je vais remplir à chaque fois les nombres que j'ai. Nombre d'œufs, au pluriel on dit nombre d'œufs. Et en bas, ce sera le prix. Si je vends 12 œufs, le prix c'est 5,30 €. Et d'ailleurs, vous m'avez vu qui est proposé 24 œufs. Si j'avais le double, on sait déjà que ça sera, puisque 12 fois 2 égale 24, ça sera 5,30 € fois 2, c'est-à-dire 10,60 €. Mais c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux connaître le prix de 16 œufs. Combien ça fait? Alors, la méthode du retour à l'unité. Pour trouver la réponse, il faudrait que je trouve déjà combien coûte un œuf. Combien coûte un œuf? Eh bien, c'est très simple. Un œuf, c'est 1/12 de 12. Ça, c'est un œuf. Vous voyez, c'est 1/12 de toute la boîte. Si c'est 1/12 de toute la boîte, le prix de un œuf, ça sera 5,30 € divisé par 12. 1/12 du prix. Un petit 12e du prix. Imaginez que je coupe le prix en 12 morceaux. Je vais donc faire 5,30 € divisé par 12. Et là, vous avez le droit de le faire avec votre calculatrice. Alors, où est ma calculatrice? On n'est pas obligé. « 5,3 divisé par 12. » Qu'est-ce que je viens de faire? Je n'avais peut-être pas bien placé 5,3 ou 0,30 ou 0,300 divisé par 12. Ça veut dire que le prix d'un seul œuf, c'est 0,44 centimes. Et ça continue. Maintenant, si je veux connaître le prix
de 16 œufs. Maintenant que j'ai trouvé le prix de 1 œuf, ça sera facile. Le prix de 16 œufs, il suffira de calculer le prix d'un œuf multiplié par 16. Donc 0,44 multiplié par 16, je peux retourner à ma calculette. Donc 0,44, je peux garder toutes les virgules derrière puisqu'elles sont déjà affichées, multiplié par 16 sera égal à 7,06. Voilà le prix. Donc, le prix que je cherchais qui était là, ça sera 7,06. 7,06 € pour 16 œufs. Comment est-ce que j'ai trouvé? J'ai surtout cherché à connaître le prix de 1 œuf. À partir du moment où je connais le prix de 1 œuf, je peux répondre à la question. Pour trouver le prix de 1 œuf, j'ai donc divisé 12 par 12 pour avoir un œuf. Et j'ai donc divisé aussi le prix, 5,30 € par 12 pour avoir le prix de 1 œuf. Et ensuite, il suffira de multiplier par le nombre que je veux. Cette méthode s'appelle la méthode du retour à l'unité. Et maintenant, nous allons utiliser une autre méthode qui s'appelle la méthode de la règle de 3 ou du produit en croix. Donc je reprends, on avait 12 œufs, j'ai déjà oublié le prix, qui coûtait je crois 5,30 €. Donc « 12 œufs, 5,30 €. Et ma question, c'est 16 œufs. Combien coûte-t-il? Ok, sans passer par l'unité, sans retourner à l'unité, chercher d'abord le prix de 1 œuf et ensuite multiplier par 16. Je peux tout simplement faire ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire un tableau de proportionnalité. Là, j'ai le nombre de et là, j'ai le prix. Mais je n'ai pas grand-chose comme information. Je sais que pour 12 œufs, le prix, c'est 5,30 €. Je peux même écrire le euro. Et pour 16 œufs, je ne sais pas. Voici que j'ai 3 nombres. Et il m'en manque un. Donc, on va faire la règle de 3. Je connais 3 nombres, mais il me manque le 4e. Je connais 12, je connais le prix de 12, c'est 5,30 €, je connais 16, mais je ne connais pas le prix de 16 œufs. La règle de 3 consiste à multiplier les nombres qui sont en diagonale. Donc, ni les nombres qui sont l'un au-dessus de l'autre verticalement, posés l'un au-dessus de l'autre, ni les nombres qui sont l'un à côté de l'autre horizontalement, mais les nombres qui sont en diagonale, qui sont de part et d'autre, en oblique. Donc 16 va être multiplié par 5,30 €. Et ensuite, on va diviser ce résultat. On va faire 5 fois... Pardon. On va calculer 5,30 € multiplié par 16. Et ce résultat, une fois qu'on l'aura trouvé, on va le diviser par 12. On va diviser ce résultat par ce troisième nombre. Là, on va multiplier. Et là, on va diviser. Et normalement, on devrait trouver le nombre qu'il faut écrire dans la 4e case. Donc, divisé par 12. Et là, à nouveau, on peut prendre la calculette. 5,3 multiplié par 16 est égal à 84,8. Le résultat de ça, c'est 84,8. Nous allons diviser 84,8 divisé par 12 égale 84,8 divisé par 12 égale 7,06. C'est donc le prix
des 16e. C'est ce qu'on avait trouvé d'ailleurs dans la méthode avec le retour à l'unité. Si je ne veux que 16e, je ne veux pas 2 boîtes entières de 24, 12 et 12, 24, je veux juste 16e. Je les achète à l'unité. J'aurai comme prix à payer 7,06 €. Le prix est proportionnel. C'est une situation de proportionnalité que je peux résoudre de deux manières, ou bien en recommençant en cherchant le prix d'une unité, d'un œuf, le retour à l'unité, ou bien en faisant le produit en croix, la règle 3, donc je fais le produit des nombres qui sont disposés comme dans une croix, en diagonale, je les multiplie, et ensuite je diviserai par le troisième nombre, d'où le terme de règle de 3, et je trouverai la réponse. 16 fois 5,30 € divisé par 12. Vous pouvez vous exercer avec des tas de situations et appliquer les différentes méthodes.